Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année 2020. Je sais qu'elles n'ont pas été drôles dans la plupart des pays, qu'elles ont été un petit peu particulières, qu'on aurait souhaité mieux, mais bon, c'est passé, c'est chose du passé, on va laisser ça là où il est, il est très bien. Et j'espère que vous avez quand même profité pour vous reposer, pour vous occuper de vous, recharger vos batteries pour 2021. Ça y est, enfin, bonne année, excellente année 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois de vous lire et ça me touche beaucoup également. Ça m'encourage également à continuer de faire ces vidéos-là. Donc merci beaucoup. Nous allons continuer, il me reste juste 2 signes pour janvier 2021 et nous allons y aller avec le signe du Sagittaire. Donc il va s'agir des énergies générales, je vous rappelle, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, ce qui correspond à votre situation également. Il se peut fort probablement qu'il n'y ait rien qui ne vous corresponde, ça arrive. C'est bon pour des signes lunaires, signes solaires et ascendants, donc n'hésitez pas à aller voir également vos autres signes, tout va être posté. Et on y va. On y va avec le Gildan Reverie, le Normand, un de mes oracles favoris que j'adore. Donc pour les Sagittaires, pour janvier 2021, s'il vous plaît. Donc on vient de rentrer dans une année 5, et en numérologie le 5 est le changement et la liberté, et les voyages aussi, mais malheureusement je pense que c'est pas trop cette année qu'on va voyager. Carte qui est tombée et c'est la faux, et celle-ci est tombée vraiment souvent, ça va trancher. Souvent les Sagittaires, on est des signes de feu, du caractère, donc on va trancher. Qu'est-ce qu'il y a à trancher ou à récolter? C'est peut-être des récoltes aussi, on va voir. On va d'abord faire une coupe. La cigogne. Changement. Signe de changement. Alors qu'allez-vous changer ou qu'allez-vous vouloir changer ou initier comme changement, en tout cas au mois de janvier? Mes amis les Sagittaires, ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement peut-être de pays. Est-ce qu'il se peut que ce soit un changement de travail aussi? C'est fort possible. Voyons la carte qu'il y a en dessous. Ah, ça va concerner le travail. On voit ici le renard. Changement au travail. Alors ça peut soit être, le renard représente soit le travail ou alors la méfiance. Ou alors est-ce qu'un changement peut vous rendre méfiant? Est-ce qu'un changement peut vous faire poser un tas de questions? Ça c'est possible aussi. Voyons voir. On va en tirer juste 6 cartes. Celle-ci a l'air de vouloir venir. Hop là, bon, voilà. Ben voilà, on a les 6. Ça a été rapide. Et en haut de deck, on a les poissons. Les poissons sont signes soit d'indépendance ou alors d'abondance. On espère que c'est l'abondance. Hein. Oh oui, je pense que c'est de la chance, puisqu'ici vous avez le trèfle à 4 feuilles, donc je pense que ce serait de l'abondance financière. J'espère pour vous. Ça peut être abondance d'opportunités aussi. Tiens, avec le trèfle, oui, ça peut être une abondance d'opportunités ou une opportunité qui vous permet de prendre votre indépendance aussi. Ça, c'est possible. Le temps, je l'ai beaucoup tiré aussi également, celle-ci. Le temps, il est temps de faire quoi, mes amis? Une alliance. Une alliance. Donc une alliance, ça peut être aussi bien au niveau affectif, mais ça peut être au niveau relationnel aussi, au niveau du travail, au niveau des entreprises également, des projets. La boussole, on vous indique que vous êtes guidé. Un partenariat va vous arriver, mais c'est vraiment un partenariat guidé, donc elle n'arrive vraiment pas au hasard. Ouvrez bien les yeux parce que ça va être quasiment une synchronicité d'un fois. Ici un livre. Alors là on voit un livre.
Est-ce que ce sont des connaissances que vous souhaitez acquérir? Est-ce que c'est un secret également? Il est peut-être temps qu'un secret soit révélé. Un cadeau. Vous avez le bouquet de fleurs qui est comme un cadeau. Donc sans doute un partenariat qui va vraiment être guidé, qui a pris peut-être son temps à arriver, mais il va arriver, puis vous allez vraiment voir ça comme un véritable cadeau. Ça va être comme une révélation. Du stress. Est-ce qu'on stresse, les amis? Peut-être que le fait que ça aille vite, un peu trop vite, ça vous stresse un petit peu. C'est fort possible. Est-ce que vous êtes en ce moment peut-être à la recherche de réponses? Ça va aller mieux. C'est possible aussi. J'ai l'impression que quelque chose va vraiment arriver rapidement, surtout qu'on avait la faux à la coupe. Donc quelque chose, je pense, devrait arriver rapidement, qui peut vous stresser, mais voyez vraiment ça comme un cadeau, comme une révélation. Puis là, je vois vraiment un partenariat important, mais vraiment un partenariat guidé. Mais alors, est-ce que ce serait aussi possible un partenariat avec vos guides? Possible. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. On va voir s'il peut nous rajouter un petit peu de spécificité, on va dire. Je cherche le mot. Vous allez nous dire un petit peu plus. On va prendre 3 cartes pour le Sagittaire pour janvier 2021. Ah, on est une dernière. Compromis. En dos de deck. Vous allez trouver sans doute un compromis, peut-être vis-à-vis de cette alliance-là. Si c'est vis-à-vis du travail, vous allez trouver un compromis, un contrat de travail ou un arrangement qui va être fait. C'est peut-être quelque chose, une négociation aussi qui peut vous stresser. Mais on va vous dire que, a priori, vous allez trouver un compromis là-dedans. Projection. Là, on vous demande peut-être de réfléchir. De vous poser la question, de vous regarder un peu dans le miroir et de dire ok, je veux quoi, je pense quoi. On vous demande peut-être un petit peu plus d'analyse. Surtout qu'il y a quand même un livre, le livre est quand même pas mal fermé. Donc on vous demande d'y réfléchir, est-ce que ce serait peut-être pas le temps de l'ouvrir justement. Un contrat, on repart sur le contrat. Donc je pense qu'il y a vraiment un compromis qui va être trouvé sur un contrat. Donc est-ce que ça va être un contrat de mariage? Est-ce que ça va être un contrat de travail? Est-ce que ça va être un contrat d'achat d'une maison? Accusation. C'est drôle parce que je l'ai tiré. Accusation. Que peut bien vouloir dire l'accusation? On va recouvrir avec les cartes pour voir un petit peu. Quelle est cette accusation? Ça concerne quoi? La loi. La loi. Donc s'il y a un contrat de travail ou des papiers peut-être qu'on peut vous faire signer, on vous dit peut-être ici, tiens, pour certains d'entre vous, il peut peut-être y avoir des choses cachées peut-être. On vous demande de faire attention. Si vous n'êtes pas sûr, avant d'accuser à tort la personne ou les personnes, peut-être faire appel à un avocat ou faire appel à quelqu'un qui va peut-être vous éclairer puis vous dire si ce contrat-là est en bonne et due forme. Ou il y a peut-être quelque chose qui va attirer votre attention. On va tirer une dernière carte sur la loi. Culpabilité. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? L'accusation, culpabilité.
Il y a quelque chose qui vous stresse. Ces souris-là vous stressent parce que c'est en plus juste sur ces souris-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation où on vous accuse. On vous accuse à tort. Pour moi, vous prenez vraiment ces sentiments de culpabilité-là. Quelqu'un va sans doute aussi peut-être vous révéler peut-être vous révéler ces sentiments ou ces ressentis. Sexualité. Mon Dieu. Là, il y a peut-être quelque chose du côté du cœur pour certaines personnes ici. Parce que j'ai accusation, loi, culpabilité et sexualité. Sexualité, oui, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la passion aussi derrière. J'ai l'impression que vous êtes guidé vers quelque chose qui vous passionne. Mais vous avez peut-être des sentiments de culpabilité en vous. Vous avez l'impression qu'on vous accuse, qu'on vous juge littéralement là-dessus. Mais on vous dit vraiment de ne pas vous en faire, vous êtes guidé, vous avez l'alliance qui est là. Et puis vous avez les poissons. Donc de toute façon, derrière, vous avez des cartes qui sont super positives. Donc, j'ai envie de dire, laissez faire ces ragots, laissez faire ces sentiments de culpabilité-là. Faites juste suivre votre cœur, faites juste suivre votre intuition. Parce que dans le fond, ces personnes-là qui vont vous faire ressentir cette accusation-là, ces sentiments de culpabilité-là, ça va vraiment être une révélation pour vous. Vous allez peut-être là découvrir qui sont vos vrais, vos faux amis. Et dans le fond, voyez ça comme un cadeau. Voyez ça vraiment comme un cadeau. Vous avez l'abondance qui est ici, puis la sexualité qui entoure, j'ai l'impression, puis regardez, on a l'ouverture, on a la destinée. Donc vraisemblablement, c'est peut-être pour certains d'entre vous une rencontre qui vous était destinée. Il y a peut-être du retard qui a été pris aussi ici. Peut-être des sentiments de culpabilité qui sont là aussi, qui vous ont peut-être fait prendre du retard par rapport à quelque chose, par rapport à une alliance, par rapport à un partenariat, par rapport à un couple aussi peut-être. Mais passez outre ça, parce que c'est vraiment une ouverture, c'est destiné. Donc, de toute façon, des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, vous en aurez tout le temps. Donc j'ai envie de vous dire, on s'en fout ce que les gens pensent. Hein. C'est votre vie après tout. Donc vivez-la, vivez votre vie à fond. Waouh! Voyons maintenant avec l'univers féerique. Celle-ci. Et celle-ci. Une pause. Peut-être qu'une pause, un ressourcement, allez vous promener, là où il y a des... si vous pouvez, bien entendu, si s'il y a des... si vous êtes en confinement total, en couvre-feu, je ne sais pas, ça dépend vraiment des pays où vous êtes, mais si vous avez la possibilité, on vous demande de faire une pause. Retrouvez votre équilibre, ça va bien d'ailleurs avec la carte de la loi ici. Si vous avez encore la possibilité, allez en nature, allez vous promener, contemplez la nature. Ça devrait vous faire beaucoup de bien.
et vous permet de prendre un peu du recul sur ces sentiments-là. Ici, on a le partage. C'est beau, ça. Très beau. Partage, échange, amitié, complicité, sœur. Donc cette personne-là, pour ceux encore à qui ça va parler, cette personne-là, on vous dit que c'est vraiment une âme sœur, quelqu'un de très complice avec vous. Donc vraiment, lâchez prise sur ces sentiments de culpabilité, sur ces accusations. Laissez-les faire, laissez-les faire. Vraiment, laissez-les de côté. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Puis on a vraiment la couleur verte ici, chakra du cœur. Et chakra du cœur, c'est ouvrez votre cœur et puis... Et reste va suivre, écoutez juste votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est ce que la carte projection d'ailleurs dit. Votre cœur va être votre meilleur conseiller. Non. Ah, celle-ci. Oh. L'horoscope. La nativité. Pour moi, ça, c'est encore des guidances. C'est beaucoup de guidances. On vous guide, vous êtes énormément guidé. Puis il y a un grand beau soleil ici. Donc, honnêtement, pour moi, ça va également avec celui-ci, avec l'ouverture. On dit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Ce quelque chose-là, il vous est destiné. Donc, allez-y, foncez, mes amis, les Sagittaires. Parce qu'après tout, c'est votre vie à vous. Qui est votre vie, qui est dans cette relation, qui est dans son contrat de travail, c'est vous et personne d'autre. Donc vous êtes la meilleure personne pour prendre une décision et personne d'autre. Voilà. C'était ma petite montée de lait du jour. La situation, le 5 de Michael, ici, qui dit que pour l'instant, la situation n'est pas à votre avantage, mais ne vous attachez pas aux résultats. Voilà, c'est on ne peut plus clair, hein, même Michael vous le dit. Laisse les autres faire, on sait que pour l'instant, la situation n'est pas vraiment à votre avantage, mais ça va s'améliorer, donne-y du temps, ça va bien aller. Merci Michael. Très beau message, tiens d'ailleurs. Et là, on va y aller avec l'oracle de Gaïa. Oh, magnifique. L'arbre de vie qui nous dit fertilité, créativité, destinée. On revient avec notre destinée ici. Magie. Donc la magie est là, la magie des sentiments est là, les enfants. Donc laissez-les faire. Ok. Et puis il y en a une deuxième là qui souhaitait sortir. Elle parle d'évolution. Voilà. Donc ce que vous êtes en train de vivre, c'est tout simplement de l'évolution, des choses qui sont vraiment en train de changer en profondeur dans votre vie. Donc allez-y. Faites-vous plaisir et profitez-en un maximum. Et enfin, on va terminer avec une carte de... Oh, puis j'ai envie de vous la montrer parce que normalement je la retourne, mais là non. Faut absolument que je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle. Amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement. Ça, c'est ce qu'il y a au bout. Et là, on y va avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Oh. Deux petites sorcières. Et ça nous dit un espace magique de purification. Elle m'intrigue énormément cette carte. Et c'est la première fois que je la sors. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'ils en parlent là-dedans.
Faites en sorte que vos tâches servent de but. Il est temps de procéder à une purification et à une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête. Que ce soit de votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Si vous pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques. Si vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques en changeant les meubles de place et en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. De très bon augure, ça, je pense. Donc voilà mes amis du Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il va pas s'appliquer à tout le monde parce que je pense qu'il est assez précis. Mais voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner également. Ça me fera plaisir de suivre votre évolution, de voir comment ce mois de janvier va aller pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez la vidéo, et un excellent mois de janvier 2021 et hâte de vous retrouver le mois prochain. Ciao, bye!